Bonsoir mon amour, mon trésor, mon Richard. Je ne sais pas comment te le dire, je ne sais pas comment te l'écrire, je ne sais pas comment te l'avouer, je t'aime. Tout au fond de mon cœur brûle une flamme intense. Ta tendresse un beau soir l'a déposée en moi. J'aimerais que tu me prennes, que tu me caresses, que tu m'embrasses. Tu es 100 fois plus grand que moi, tu es beau et moi je ne suis rien. Oui, donc vous avez vraiment cru à une histoire d'amour avec cette fille, hein? Ah oui, oui, complètement, oui, complètement. Attention, même si 5 millions de célibataires se connectent sans souci chaque mois sur des sites de rencontres, beaucoup, comme Richard, se font piéger en pensant trouver l'âme sœur. Nous avons décidé d'enquêter sur ces milliers de personnes au cœur brisé et au porte-monnaie vidé à cause d'arnaques sentimentales sur Internet. La première de ces arnaques amoureuses est ce qu'on appelle l'arnaque à la webcam. Elle consiste à utiliser la caméra d'ordinateur d'un usager à son insu. Il y a des Européens qui viennent sur le net pour se masturber. On filme ça et puis on te fait du chantage. Sans s'allier, et puis en plus, je comprends pas comment j'ai pu faire des choses comme ça. Il y a aussi l'arnaque à la nigériane, une arnaque romantique où le partenaire amoureux essaye de soutirer un maximum d'argent. J'avais l'impression d'être dans un filet, la nasse se resserrait, se resserrait, se resserrait. Toutes les victimes vous racontent la même chose, c'était leur plus belle histoire d'amour. Combien de fois j'ai pensé au suicide? Pour réaliser leurs arnaques, les escrocs fabriquent des fausses identités à partir d'images piochées sur le net sans que le propriétaire ne s'en aperçoive. J'ai reçu un petit mot d'une femme qui me dit « Voilà, monsieur, j'ai été piraté à cause de vos photos, etc. etc. » C'était un faux profil. C'est le numérique qui a fait que l'escroquerie peut se développer auprès d'une population plus importante. Plus insidieux, le mariage gris est comme un mariage blanc, à une différence près, l'un des partenaires croit faire un mariage d'amour, alors que l'autre veut un titre de séjour. Les mariages gris, ce sont les associations de victimes elles-mêmes qui l'ont choisi. Moi, je préfère escroquerie sentimentale. Voilà, ça c'est censé être un des sites. Pour comprendre comment 300 000 Français se font avoir chaque année, Cécilia et moi avons décidé de nous faire passer pour des internautes à la recherche de l'amour. Je me glisse dans la peau de Gilles Lafont, un homme veuf, qui cherche une nouvelle compagne. En parallèle, je prends le nom de Cécilia Destré, une femme de 44 ans, divorcée, qui cherche un homme fidèle et loyal. Camouflés grâce à ces deux fausses identités, nous allons tenter de débusquer ces arnaques à l'amour. La première étape de notre enquête nous amène en région parisienne, à la rencontre de la juriste de l'association Aven Europe. Moi, un jour, j'ai une amie qui est venue m'emprunter de l'argent. Elle est venue m'emprunter de l'argent en me disant qu'elle avait rencontré quelqu'un. Et puis, elle commence à m'expliquer que le mec était coincé en Afrique. Son portable n'arrêtait pas de sonner, elle recevait des SMS tout le temps. Enfin, je me suis dit, vraiment, il doit être très amoureux, ce mec-là. J'en ai jamais connu des comme ça, moi. 25 SMS en 3 heures et qui t'appelle 4 fois pour savoir si tu vas bien. Elle finit par me dire qu'elle avait envoyé quand même beaucoup d'argent. Du coup, je tape arnaque et je tombe sur Aven Europe. C'est là qu'on est tombé sur le faux profil. Elle a vraiment été très très mal sur le coup, très en colère et très mal. Et peut-être 3 semaines, 1 mois après tout ça, elle commençait un petit peu à réatterrir, à aller mieux. Et ils lui ont envoyé un mail disant que puisqu'elle avait refusé d'envoyer les derniers mandats, son gamin, lui, était mort. Et il lui a envoyé la photo d'un gosse dans un cercueil. Et puis elle n'a pas résisté à ça. Et vous avez perdu votre amie, réellement? Oui, oui. Ah oui. Oui, oui. C'est allé très loin, mais c'est les suicides. L'année dernière, on en a compté, nous personnellement chez Aven Europe, à notre connaissance, plus de 40. Donc vous imaginez tous ceux qui se suicident dans leur coin, voilà, sans que personne sache pourquoi. Et je suis rentrée dans le combat comme ça. Les scénarios de manipulation n'ont aucune limite. Ces arnaques sont des arnaques à la nigériane. Elles consistent à créer des faux profils amoureux sur des sites de rencontres et de mettre en confiance son partenaire pour lui soutirer ses économies. Camilla nous aide à créer des faux profils. Nous allons piéger les escrocs. Le service juridique, je dois être à plus de 4300, 4400 dossiers là. On l'estime à peu près à 140 millions d'euros qui sont partis comme ça l'année dernière entre la France, la Suisse et la Belgique. Donc vous voulez dire que ça peut arriver à n'importe qui? Bien sûr. Et c'est aussi bien des hommes que des femmes? Les hommes vont se faire avoir plus facilement sur le chantage à la webcam. Là, ils en descendent chacun 10-15 par jour. C'est de l'abattage. Le soi-disant amoureux européen, vous le rencontrez jamais. Ces amoureux n'existent pas. On les appelle des brouteurs africains. Leur technique est toujours la même. Une fois qu'ils ont ferré une victime sur le net, ils l'isolent pour la passer sur webcam.
Nous partons à Limoges pour rencontrer une nouvelle victime tout juste sortie des griffes d'une arnaque amoureuse. La prise de conscience est toujours difficile. Anne-Marie, je lui ai bien expliqué qu'elle avait affaire à quelqu'un derrière qui était un Africain de l'Ouest. Elle m'a envoyé donc la photo, ce qui m'a permis de savoir qui était usurpé. Et ça tombait très bien puisque c'est un profil, un faux profil sur lequel j'ai énormément travaillé. C'est ce qu'on appelle le profil de l'Italien. Pour être plus crédible, les escrocs utilisent des vidéos d'une même personne dans différentes situations de la vie quotidienne, mais aussi dans des positions plus osées. Le profil de l'Italien Massimo fait partie de ce kit classique que les escrocs africains qu'on appelle les brouteurs se revendent sur Internet. Les victimes ne réalisent pas qu'elles parlent avec des images préenregistrées qui n'ont rien à voir avec leurs prétendus amoureux. Et de temps en temps, il arrive que des brouteurs se fassent démasquer devant leur écran, comme cet Africain qui se cache en fait derrière le profil de notre soi-disant Italien. Je lui ai demandé d'aller sur notre page Aven Europe, et là, elle hurlait dans le téléphone. C'est pas possible, mon Dieu, non. Elle est quand même persuadée que cet homme n'existe pas. Alors, en fait, si vous voulez, elle est toujours très amoureuse de l'image. Elle espère rencontrer le vrai. Mais les escrocs ne lâchent pas facilement leur proie. À 53 ans, Anne-Marie en a fait les frais. En un an, elle y a laissé toutes ses économies sans avoir jamais vu son amoureux. Aujourd'hui, c'est l'heure de faire les comptes. J'avais confiance, quoi. Lui, il disait qu'il vous aimait. Ah oui, oui, ben, les lettres et les mails d'amour, ça j'en ai. Hein. Ah, vous avez parlé avec lui pendant 1 an? Ouais. Vous avez commencé à payer à partir de combien de temps? Du 3e mois. Donc la note va être salée. Vous ne vous êtes jamais dit, je vais m'arrêter? On peut pas s'arrêter. Et il avait besoin d'argent pourquoi? Parce que pour arriver à ces sommes-là pendant autant de temps, qu'est-ce qu'il a inventé comme histoire? Mais la dernière histoire, enfin j'ai eu plusieurs histoires. J'ai eu la perte de papier, l'accident. Je suis descendue à Marseille 2 fois quand même, hein. Aller-retour. Mais pour aller faire quoi à Marseille? Aller chercher à l'aéroport. Aller le chercher à l'aéroport de Bah Marseille. oui. Vous avez attendu devant la porte de l'aéroport et il n'est jamais sorti en fait. Mais jamais venu même. Mais quel était son intérêt de vous faire venir à Marseille? Peut-être me faire dépenser des sous. Mais là c'est des sous que vous donnez C'est au train. mettre la personne dans l'angoisse. D'accord. C'est tout le travail psychologique du montage. Tous ces bordereaux correspondent aux envois de mandat cash effectués par Anne-Marie pendant 1 an. Ne regarde pas comme ça, écoute. De toute façon, ça fait partie des choses qu'il va falloir que tu acceptes. Tout cet argent qui est parti là-bas. Ouais, je sais. Là, il y a 1000 euros. Là, il y a 280, 800, 960, 350, 300, 400, 300, 140, 200. Elle ne connaît toujours pas le montant exact des sommes qu'elle a dilapidées. 800, 2000, 1600, 2000, 3000, 2000, 3400, 1900, 500, 2005, 2000, 2005. On est à 69 383 €. Donc vous avez donné 70 000 € à un brouteur. Ouais. Ah oui, c'est ce que tu m'avais dit. Je t'avais dit à peu près, sur 1 an, c'est... Et vous gagnez combien par mois? Je peux le dire 1300 €. Mais comment vous expliquez que vous avez pu aller aussi loin? Je sais pas. Honnêtement, je peux pas dire. Je peux pas dire parce que... L'amour, quand même. Je vais pas dire le contraire, hein, mais j'étais déjà pris dans l'engrenage. Je pouvais plus reculer. Vous êtes dans une bulle. Et je disais à Camilla au départ, j'avais l'impression d'être dans un filet. Et même, je vais vous dire, combien de fois j'ai pensé au suicide. Après avoir perdu 70 000 €, Anne-Marie ne réalise toujours pas bien qu'elle a été victime d'une arnaque amoureuse. Fragilisée, elle se console en gardant dans sa chambre à coucher, sur sa table de nuit, une photo de son amoureux fictif et de sa romance imaginaire. Dans le train du retour, je consulte mon compte sur des sites de rencontres sur lesquels je viens de m'inscrire avec mon faux nom. Mon profil a du succès. Il y a déjà plusieurs demandes. Une certaine Patricia a mordu à l'hameçon. Son pseudonyme, La vie est belle à deux. La conversation s'engage. « Salut, je ne te vois pas. Attends, faut qu'elle te réponde. Tu cherches quoi ?
Elle me répond, moi je suis à la recherche d'un homme basé sur la confiance pour refaire ma vie. Oh, alors ça, on est sur un profil de brouteur. Vas-y, répondre maintenant. Elle me dit, tu me vois? Je dis, oui, je te vois, tu es magnifique. Tu es en Bretagne alors et tu fais quoi? Elle me répond, moi je suis commerçante et je suis en ce moment en déplacement sur l'Afrique pour l'héritage de mon père. Désormais, il n'y a plus de doute. Patricia est bien un brouteur et en vérifiant la vidéo sur internet, nous nous apercevons que ces images circulent. Le brouteur les a sûrement récupérées ou volées. Comme cette jeune femme pour laquelle ma Patricia se fait passer, près de 10% des Français estiment être victimes d'usurpation d'identité. Il y a aussi de nombreuses personnalités qui en font les frais. C'est le cas de Jean-Georges, comédien. Son compte a été piraté et depuis 3 ans, ses photos circulent à son insu sur le net. Bah là déjà Jean-Claude, je suis un homme cool et sympa. Ça c'est une vieille photo que j'avais prise en Corse. Un homme correct qui mérite une femme bien. Ah ouais. Je sais pas qui c'est celui-là, je le connais pas. Encore ici, voilà, câline amour. Et moi je suis à la recherche d'une belle femme, c'est-à-dire fidèle. Comme ça il y a des mots-clés. Tiens, Michel Rocard. Michel Rocard. Jean-Marc Ayrault. Voilà notre ami Brad Pitt. Alors moi, par exemple, je vais faire la une pendant 1 semaine. Après, je suis tranquille pendant 15 jours, 3 semaines. Je parle plus de moi. Mais entre-temps, c'en est un autre. Voilà comment ça a commencé. Donc, Monsieur Cloutier, il y a 4 ans. Donc c'était un faux profil. C'était un faux profil, d'accord, avec mes photos. Donc, moi, je suis allé à la police pour déposer une plainte le 12/11/2010. Eux m'ont dit, oh, bah, écoutez, on peut rien faire, ils habitent à l'autre bout du monde, ce sont des brouteurs africains, de toute manière, on n'a aucun recours. Bon, j'ai été voir un avocat avec qui j'ai discuté aussi, il m'a dit, de toute manière, on peut, à moins d'écrire au procureur de la République, mais ça fera rien de plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller là-bas, Côte d'Ivoire, et puis il va dire, stop, arrêtez avec Jean-Georges Bonnet. Ces arnaques aux sentiments amoureux sont pilotées depuis la Côte d'Ivoire. Et le montant des escroqueries avoisine les 200 millions d'euros par an. Devant l'ampleur du phénomène, l'État a mis en place Pharos, une plateforme de conseil pour venir en aide aux victimes. Pour vous mentir, j'ai cliqué sur une photo à caractère, voilà, un peu olé olé. Ouais, et ça vous bloque votre ordinateur. Et bien sûr, en vert fluo, après, ils ont dit vous n'êtes qu'auprès d'une amende de 100 €. Vous n'avez pas payé? Non, j'ai pas payé, j'ai préféré vous appeler quand même. Faut surtout pas payer. D'accord. C'est juste un virus que vous avez sur votre ordinateur. Vous ne tenez absolument pas compte de tout ce qu'il y a de marqué, tout est entièrement faux. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Sur 130 000 signalements, un tiers concerne des arnaques à la nigériane. Il y a la plateforme de signalement internet-signalement.gouv.fr qui permet de faire remonter directement les contenus illicites de l'internet, notamment les escroqueries. Le dernier phénomène qui inquiète les autorités s'appelle le chantage à la webcam. L'escroc envoie des images suggestives pour amadouer son interlocuteur et le faire déraper. Il va proposer une caméra sexuelle et dans laquelle il va demander à l'homme de s'exhiber. Voilà. Donc l'homme pris en confiance le fait et se retrouve enregistré par l'escroc qui après le menace de diffuser la vidéo s'il ne lui verse pas de l'argent. L'objectif, c'est d'empêcher la diffusion des vidéos à caractère pornographique et d'empêcher que la victime subisse des pressions qui peuvent malheureusement, dans certains cas, comme c'est produit l'année dernière à l'étranger, conduire jusqu'au suicide de la victime. Richard est retraité. Après s'être inscrit sur des sites de rencontres, il s'est fait piéger avec la webcam de son ordinateur. Grâce à l'association Aveux du Net, il a réussi à localiser ces escrocs, 2 brouteurs ivoiriens qui n'ont jamais été inquiétés. Ils se faisaient passer pour de jeunes femmes peu farouches. Là, celle-là, c'était une sacrée. Hein. Vous avez quel âge? 76 ans. Ah oui, quand même. Oui. Je ne les fais pas. Hein. Non. D'accord, merci. Donc à 76 ans, vous allez faire des rencontres avec des petites jeunes. Oui. Donc comment vous l'avez rencontrée alors celle-là? Elle m'a demandé de faire une vidéo assez compromettante, quoi. Fait une vidéo, je veux dire, bon, et puis oui, c'est ça, oui. Vous êtes déjà dans une relation très intime tous les deux.
on peut appeler intime. Enfin, vous vous dites des mots d'amour. Ah oui, oui, mais je vais vous montrer le truc qui est plus loin, qui est incroyable. Et là, elle vous dit, faisons l'amour par l'internet de la caméra. Voilà, tout à fait. Elle vous montre une vidéo porno et elle vous demande de faire la même chose. Oui, elle me demande, c'est le gars qui a, je sais pas comment... le brouteur, on appelle ça des brouteurs. Le brouteur, voilà. Mais le gars que j'ai eu au téléphone, c'était un dimanche après-midi, il était hyper menaçant. Hein. Alors pendant 8 jours, j'ai eu peur de voir arriver je sais qui. Hein. Il vous disait que c'était une mineure qui était en face, c'est ça? Oui, oui, tout à fait, absolument, oui. Que c'était carrément, vous vous rendez compte, une mineure, etc. et tout ça. Je parle d'une mineure. Comme Richard passe beaucoup de temps sur Internet, il a aussi entretenu des histoires d'amour fictives qui lui ont coûté très cher. Et vous vous êtes pas méfié que toutes ces filles vous demandent toutes de l'argent? Pas toutes, hein, il y en a eu. Il y en a une qui m'a coûté que 50 €. Bon, à la limite, ça va. Mais elle m'en demandait beaucoup plus. Hein. Mais comme il n'y avait plus tellement d'argent. Pourquoi? Ça vous a coûté combien en tout? Ça doit dépasser les 20 000, quoi, à peu près. Donc vous avez vraiment cru à une belle histoire d'amour, en fait? Ah oui, oui, complètement. Oui. Bonsoir, mon amour, mon trésor, mon Richard. Je ne sais pas comment te le dire, je ne sais pas comment te l'écrire. Je ne sais pas comment te l'avouer, je t'aime comme ami, je t'aime comme amoureux, la grande question s'impose, je t'aime, comment pourrais-je t'aimer? Tu es 100 fois plus grand que moi, tu es beau, notre amour me dévore, même s'il est interdit. À l'époque, ça vous fait quoi? Vous vous dites c'est fou, elle est... Ah ben j'ai dit, oui, j'ai dit incroyable. Et voilà, je ne vais pas vous lire tout ça parce que... Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous les gens qui en ce moment sont sur Internet? On ne s'appartient plus, on est complètement perdu, manipulé. Il y a 10% de côté favorable sur Internet, mais de l'autre côté, il y a 90% d'arnaques et il faut faire très attention. Depuis quelques jours, je reçois de nombreuses sollicitations de Patricia. Elle dit être coincée en Côte d'Ivoire pour toucher un mystérieux héritage, soi-disant de son père décédé. Patricia m'écrit. Le notaire de mon père m'a sonné ce matin à propos de l'héritage que mon père m'a laissé. Le notaire me demande si j'ai un homme de confiance qui pourrait m'aider à recevoir les sous. J'appelle Patricia pour entendre la voix de cette soi-disant jolie blonde bretonne. Patricia? Oui, c'est Patricia, comment allez-vous, monsieur? Ça va, et toi? À l'évidence, la voix de Patricia n'est ni très française, ni très féminine. Elle ressemble plutôt à celle d'un homme qui imite la voix d'une femme. Sûrement un brouteur ivoirien. Patricia me demande clairement de l'argent. Une petite somme, 150 €, pour payer les taxes chez le notaire. La tentative d'arnaque commence. Comme je me montre réticent à payer, Patricia me met en relation avec un prétendu notaire. Il prend très vite le relais et m'envoie un mail plus explicite. Patricia est l'héritière d'une somme de 160 millions d'euros. Une fois reçus les 150 €, je vous enverrai la copie du testament pour continuer la procédure. Oui, bonjour. Comme je ne lui réponds pas assez rapidement, le soi-disant notaire, évidemment un complice du brouteur, passe à la phase suivante. D'accord, mais alors, je vous entends pas très bien, si vous pouvez parler un peu plus fort. Oui, je sais. Mais vous êtes installé à Paris? Votre cabinet est installé à Paris ou à Abidjan? Vous êtes sûr que c'est 160 millions d'euros, son père, qu'il donne en héritage? Ah oui, d'accord. On se voit dans une semaine à Abidjan? Intrigué par l'arnaque, je décide d'aller sur la piste de Patricia et de son notaire. Direction la Côte d'Ivoire. À Abidjan, les escrocs se sont spécialisés dans les arnaques au sentiment, notamment avec les francophones. Le pays est désormais sur une liste noire des transactions commerciales en ligne. À la sortie de l'aéroport, Patricia m'appelle. Ouais. Elle veut que je vienne la chercher chez elle. Mais le taxi, effrayé, me dit qu'il refuse de m'emmener dans son quartier, trop dangereux. Il pense que des brouteurs m'attendent là-bas pour me dépouiller. Cela arrive régulièrement à des hommes français. Bon, j'arrive à Cap Sud. J'appelle Patricia pour lui dire que je préfère la rencontrer dans un café à côté de chez Quand elle. je suis dans le Cap Sud, je te sonne. Ah ben voilà, Cap Sud Café. Mais à leur dite, pas de Patricia. Oui, ben viens d'abord au café, on parle, on boit un coup et on va chercher tes affaires.
J'avais raconté à Patricia que je venais ici régler ses problèmes d'héritage, puis ensemble, ensuite, puisque nous sommes censés être amoureux, nous serions rentrés en France. Mais bien évidemment, Patricia ne peut pas venir physiquement au rendez-vous, puisqu'elle n'a jamais existé. Qui sont ces brouteurs ivoiriens? La police cybercriminelle de Côte d'Ivoire m'appelle car ils viennent d'interpeller un jeune escroc. Il s'est fait arrêter dans un cybercafé, le lieu de travail de la plupart des brouteurs africains. Vous avez quel âge? 19 ans. Vous faites quoi? On va sur le net pour chercher un peu les blancs pour pouvoir les soutirer un peu l'argent. Tu viens dire que tu es noir ou blanc? Je suis femme blanche et vivant en France et que je vis dans le Côte d'Ivoire. Le nom que tu prends pour blaguer les blancs, c'est quoi? Flora Flamand. C'est quoi? C'est la photo de qui? C'est la photo d'une actrice de porno, Alice Angèle. Et tu publies ces photos-là, comme quoi c'est Flora Flamand qui est là. Est-ce que tu causes avec tes correspondants au téléphone? Oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Que tu es en France, je viens d'arriver en Côte d'Ivoire et puis à cause d'une déception amoureuse, etc. Et puis on cause. Comment tu le fais? Je change ma voix et puis je cause. Tu chantes ta voix? Comment tu fais? Tu prends mon coup? Oui, on coupe pipi, c'est mon Flora, puis on cause. C'est comme ça. Le jeune brouteur nous montre ses trophées saisis par la police. Ils sont offerts à ceux qui dépensent le plus d'argent dans les discothèques, les stars des brouteurs. Ça, c'est quand tu t'en vas dans les bars. C'était quel bar? C'est la Centrale Bar VIP. Vous gagnez combien au mois? Au total, ça peut faire 30 millions. En termes de préjudice, pour le premier semestre, disons 1,5 milliard de francs CFA. Maintenant, nous disposons d'une législation. Le minimum, c'est 1 an. Le maximum, c'est 20 ans. Vous prenez ça comme un jeu? Vous avez conscience du mal que vous faites de l'autre côté? Des souffrances que ça représente? Oui. Même s'ils risquent jusqu'à 20 ans de prison, les brouteurs renoncent difficilement à l'argent facile. Pour travailler, chacun prend un surnom insolent. Ici, le brouteur s'appelle CFA, nom de la monnaie locale ivoirienne. Il a 25 ans et les peines de prison ne l'impressionnent pas. Maintenant, plusieurs cyber pour éviter d'être chopé par la police. Je suis en train de causer avec un de mes clients. Il est en ligne présentement. Il vit à Paris. Ça fait plus d'une semaine que je ne discute plus avec lui et là je me rends compte qu'il est un peu fâché. Je ne participe pas pour chercher 10 poids. Là moi j'en ai 2 poids et ça me suffit parce qu'avec les 2 poids je sais combien de sous je peux en tirer. La première somme que j'ai reçue c'était 500 €. Sinon la plus grosse somme que j'ai touchée c'est 25 000 €. J'ai mes contacts à la police. Ceux qui me protègent, quand il y a un petit truc, ils me mettent au courant. 500 € pour avoir la liberté, pour qu'ils me laissent en paix, pour qu'ils continuent à me protéger, c'est le prix à payer. Pour améliorer ses gains, CFA a recours à la magie noire, ce qu'on appelle le salut. C'est la coutume, chaque brouteur a son marabout. Celui de CFA s'appelle Papa sans souci. Le féticheur lance des sorts pour travailler à distance les victimes des escroqueries. Ce qu'il va demander, il va lui donner. Ce qu'il va demander, il va lui donner. Le but de cette cérémonie est d'encourager la victime à envoyer de l'argent. Même si cela peut sembler ridicule, ici, tout le monde y croit. Les brouteurs ont soif d'argent. Tous les jeudis soirs, ils se retrouvent dans ces bars qu'on appelle des maquis, où la frime est devenue une seconde nature. Ici, ce sont des stars qui dépensent énormément d'argent, car en une journée, ils peuvent gagner jusqu'à 3 fois le salaire moyen mensuel ivoirien, qui est de 150 €. Face à la fascination que les escrocs exercent chez les enfants et les adolescents, la police scientifique essaie de sensibiliser les plus jeunes à ne pas basculer dans l'illégalité. Ils organisent régulièrement des journées de prévention dans les écoles. Vous n'avez pas droit à l'erreur. On lutte contre la cybercriminalité, on fait les campagnes de sensibilisation, c'est pour vous mettre sur une ligne unique. Utilisez vos intelligences pour développer le pays. Pour lutter plus efficacement contre le développement des escroqueries à la nigériane, la police ivoirienne travaille aussi avec les enquêteurs français.
Les escroqueries au sentiment partent la plupart du temps de Côte d'Ivoire, mais les brouteurs ivoiriens ont généralement des complices en France et les réseaux se structurent. On va avoir une personne, 2 personnes, et on peut monter à 20 personnes. On s'aperçoit qu'il y a un système africain qui n'est pas du tout un système qu'on peut retrouver dans la délinquance organisée des pays de l'Est, où il y a quelque chose de pyramidal, un chef, des lieutenants, des exécutants. Là, on va se retrouver sur plus une bande organisée, mais un nuage. Il y a des personnes qui ont ce rôle, on va dire, comme ils disent chez eux, vieux pères. Donc il y a les vieux pères, et il y a les petits jeunes qui vont être les petits. Les vieux pères, les petits. Un gérant de cybercafé en Côte d'Ivoire peut gérer, on va dire, à flux constant, 8-10 jeunes. Il a un petit cheptel comme ça, et puis les coachs. Le gars qui est devenu chef de cette petite équipe a été lui-même souvent brouteur avant, il faut en être conscient. On est dans un pays où il y a, on va dire, encore une véritable misère. Effectivement, on peut en arriver à un jeune de 17 ans qui fait vivre 5-6 personnes. Même s'ils ont bien conscience du côté malhonnête de la chose, ils s'exonèrent en se disant, voilà, de toute façon en Europe ils ont l'argent, c'est pas grave, ça va pas leur nuire tant que ça à nos victimes françaises. À Abidjan, je poursuis mon enquête chez Jean Char. Il est plus âgé et son frère gère un cybercafé. Donc maintenant tu es un ancien, comme on dit, un vieux père. Ouais, je suis un doyen. D'après les associations de lutte contre les escroqueries au sentiment, il serait un chef de réseau. Donc ça marche bien les arnaques à l'amour? Oui. Ça marche bien. Toi tu as fait beaucoup d'argent avec ça? Oui. Moi je fais beaucoup de victimes. On peut dire, tu as eu beaucoup de victimes, tu sais combien? Ah, je ne peux pas compter. Et tu as commencé aussi jeune que ça, non? Très jeune. On a besoin de sous. Là, c'est une activité, mais une activité qui n'est pas légalisée et puis bon, qui est malsaine. Il y a des Européens qui viennent sur le net pour se masturber. On filme ça. Et puis on te fait du chantage. Il y a beaucoup d'enfants comme ça qui font... Oui, il y a plein de petits qui font ça et ils se font des sous. C'est très jeune quand même, là. Il a 14 ans, ça veut dire qu'il a commencé à 12 ans. Oui, il a commencé très jeune. Vous ne connaissez pas son mode de vie à la maison. Vous ne savez pas si ses parents ont les moyens, s'ils mangent matin, midi, soir. On peut peut-être lui demander si sa vie a changé depuis qu'il est brouteur. Ta vie? Ta vie a changé depuis que tu es brouteur? Non. Tu manges bien, non? Il y a eu quand même un changement. Il est trop concentré sur son ouais. succès. Il est concentré. Tout le monde se fait avoir. Tout le monde. Moi-même, je me suis fait avoir. Ah bon? Oui. Ah, aussi? Moi, je me suis fait avoir aussi. Pas d'un brouteur? En Tunisie? Oui. Je me suis fait avoir aussi. Ils m'ont réduit d'abonner ma pièce. Les escrocs ivoiriens sont sans scrupules et laissent souvent leurs victimes dans des situations économiques dramatiques. Les escroqueries amoureuses se développent aussi à travers ce qu'on appelle le mariage gris. Dans le mariage gris, l'un des deux conjoints trompe l'autre sur ses sentiments afin d'obtenir la nationalité du pays d'accueil. En France, la région parisienne est particulièrement touchée. Un quart des mariages célébrés entre un Français et un étranger en situation irrégulière serait un mariage de complaisance. Aussi, certaines mairies se sont adaptées et à titre préventif, elles rencontrent les futurs couples pour les mettre en garde. Ça fait maintenant 8 ans que je procède aux auditions. Au début, on avait énormément de mariages blancs et actuellement, ce qu'on voit exploser, ce sont les mariages gris. C'est ce qui m'occupe le plus. Chaque lundi, il y a entre 5 et 6 auditions. Donc vous calculez, actuellement, le rythme est d'une vingtaine d'auditions mensuelles. Vous pensez que vous avez évité des mariages gris ici? Ah, j'en évite tous les mois, madame. Tous les mois. Ce mois-ci, j'ai dû en éviter 4, puisque les personnes viennent retirer leur dossier et annulent les mariages. Tous les dossiers qui sont ici, ce sont toutes les personnes qui viennent, après m'avoir rencontré, annuler le mariage, ce qui prouve bien que la prévention est utile. Bonjour, monsieur. Puis-je me permettre de vous demander votre âge, monsieur? 65 ans. Voilà. 65 ans. Quel âge a la jeune fille concernée?
4 à ce ça. D'accord, bon. Ça a été décidé qu'on se marie il n'y a pas longtemps. Vous auriez des témoins de vous concernant? Je pourrais ramener quelqu'un de ma famille, quoi, un neveu. Mais votre neveu, il la connaît bien? Non. Non, il la connaît pas du tout. Situation irrégulière, 40 ans d'écart, tout ceci peut nous conduire à découvrir un mariage gris, à une forme d'escroquerie sentimentale. J'y ai pensé à ça, monsieur. Il faut les convoquer, il est tout à fait d'accord, il a un gros doute d'ailleurs sur ce qu'il fait il y a 40 ans d'écart. À l'origine de ces mariages gris, l'espoir de trouver une vie meilleure pour des hommes et des femmes venus d'ailleurs. Muni d'une caméra cachée, je vais rencontrer un jeune Tunisien qui a accepté de me parler. Arrivé au lendemain de la révolution de Jasmin, Mohamed vit depuis 5 ans clandestinement à Paris et voit le mariage comme sa dernière chance pour obtenir un travail. Il y a des Tunisiens qui sont ici, ils me font des connaissances et tout, mais j'ai venu sans visa. Comment, même si je travaille au noir, toujours j'ai peur. Comment je me déplace? Même je vous jure, quand je vois les polices, mon cœur bat 4000 à l'heure. Voilà, mais donc du coup, toi, si tu veux avoir des papiers, t'as plus beaucoup de solutions. C'est la seule chose, c'est que je me marie. Comment je me marie? Tu mens sur tes sentiments. Voilà, un mariage gris. Je vais faire ça, moi. Même quelqu'un avec une vieille, le cœur, tu l'enlèves et tu mets dedans une pierre. Voilà, j'espère qu'un jour, voilà, il va arriver cette fille en gris, en blanc. Moi, ça m'est égal. L'essentiel, pour le début, c'est les papiers. L'issue de ces pseudo-mariages est presque toujours la même. Une fois que le conjoint a obtenu son titre de séjour, il se volatilise dans la nature. Dans les pays de l'Est, avec l'émergence de la crise économique, les femmes sont devenues les principales candidates à l'arnaque au mariage gris. Je m'inscris donc sur des sites de rencontres spécialisés en femmes slaves. De très jolies jeunes femmes, entre 20 et 30 ans, nous répondent rapidement. Notamment Julia, Olga et une certaine Anastasia, qui voudrait bien me rencontrer en Ukraine. Arrivé à Kharkov, dans la deuxième plus grande ville d'Ukraine, je retrouve Dimitri, qui a créé un site anti-arnaque. Il va tenter de m'aider dans le décryptage des sites et agences locales. Vous avez donné votre âge véridique, oui? Oui, 54 ans. Donc je suis vraiment pas jeune, hein, donc ne pas une jeune fille, c'est quand même un sacré écart. Le résultat, je vois déjà le résultat. Julien, 21 ans. Ouais. C'est vrai que les femmes ukrainiennes peuvent accepter une différence d'âge, mais pas 30 ans. Non. Je dirais 15 ans au maximum. Oui. Donc regardez ce profil, c'est une belle fille. Non, vous comprenez bien que leur intérêt, ce n'est pas vous. Alors intérêt, c'est pas moi? Oui. C'est mon porte-monnaie. Oui, plutôt ça. Donc elle est complice de l'agence. Elle est complice de l'agence, c'est l'agence qui va gagner l'argent. Et la fille, elle reçoit comme une petite partie de l'argent. En fait, l'agence va leur donner combien, on a une idée? Pour déjeuner avec moi, par exemple? Peut-être 15 €, quelque chose comme ça. On vit quoi avec combien ici en Ukraine? Il y a encore quelques mois, le salaire moyen, c'était 400-500 €. Donc, comme une fille fait 15 € pour juste un déjeuner, c'est pas mal. Mais oui, c'est plutôt comme un petit job, oui, c'est plutôt comme ça. Les rencontres amoureuses ont toujours eu un grand succès en Ukraine. Mais il faut savoir faire le tri entre vrai et faux profils. C'est mon deuxième lapin. Et maintenant, elle a 3 quarts d'heure de retard. Donc je pense qu'il y a un peu d'arnaque là-dessus. Je crois qu'elle va pas venir. Manifestement, Olga et Julia sont seulement des appâts. Je patiente encore un peu. I'm waiting for somebody, but one hour late. It's too much. Yeah. Bon, mon rendez-vous n'est pas venu, mais je suis en train de chatter avec la fille qui va venir ce soir. En principe, si elle vient, celle-là. Celle qui devait venir ce matin, on a parlé beaucoup sur Internet, on s'est échangé des lettres, en sachant que chaque lettre qu'on s'échange, ça coûte quand même 6 €, donc on a échangé des dizaines. On a chatté ensemble, savoir qu'une heure de chat, c'est 120 € sur le site. Donc on voit bien que en fait, tout ça est fait pour faire dépenser de l'argent sur le site, mais qu'après, il n'y a pas concrètement la fille qui vient. Il
photos sont modifiées, changées, affinées. Et la plupart des hommes qui viennent ici sont ultra déçus de la réalité des personnes après avoir rêvé sur les photos. On présente bien la marchandise. Mon dernier rendez-vous, Anastasia, 32 ans, doit me rejoindre à l'hôtel pour dîner. Mais Anastasia semble plutôt être venue pour faire un bon dîner, pour faire connaissance. L'acte de dîner ? En réalité, cette soirée est très rentable pour elle. 100 € répartis entre Anastasia et sa traductrice. Une très belle somme pour l'Ukraine. Mais les hommes ne sont pas les seules victimes des mariages gris. Cette escroquerie amoureuse touche tout autant les femmes. Anya a 43 ans, elle habite en région parisienne et elle revient de loin. En octobre dernier, elle a bien failli être victime d'un mariage frauduleux. Sa famille l'avait mise en garde, mais cela n'a pas suffi. De toute façon, je me considère quelqu'un de chanceux d'avoir échappé à tout ça. Je suis chanceuse. In extremis, 2 mois avant la cérémonie de son mariage, elle a réussi à tout annuler. Je dois avoir un trou là, je bloque sur cette date, moi. C'est-à-dire ? Octobre. Octobre de cette année, enfin 2014. Octobre. Je ne sais pas quelle date du mois d'octobre. J'ai jeté. Je préfère oublier toutes ces dates. Ça aurait pu se concrétiser. Je serais mariée avec quelqu'un qui était en train de me manipuler, de m'arnaquer. Je me félicite que j'ai eu le courage de dire allez stop, parce que j'ai vu que j'étais abusée quand même. C'était par hasard quand je l'ai connu. On a parlé sur Skype, sur Viber, tout ça. Et il m'a avoué qu'il m'aimait, que ça faisait 2 ans qu'il m'aimait. Et il m'avait dit qu'il avait 10 ans moins que moi. Découvrir après qu'il y a 20 ans, c'était le choc. Le mariage en tant que lui-même, je le fuyais moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas me marier. Et lui, son objectif, c'était vraiment d'avoir des papiers, du coup. Rester ici, il ne voulait plus aller là-bas. Et donc, on n'avait pas le moyen de faire des papiers autrement. Nous vérifions la sincérité des intentions matrimoniales. On a été convoqués, on a été voir ce monsieur à la mairie. À l'intérieur de moi, j'étais pas bien. Nous procédons par audition séparée. Il y a un préfiltre à l'état civil. Ils m'ont fait attirer l'attention sur la différence d'âge. Ces auditions permettent de poser toutes sortes de questions. La mairie m'avait demandé, est-ce qu'il y a un contrat? J'ai dit oui, il va y avoir un contrat. Et lui, il a changé de couleur quand j'ai parlé de ça. Et là, je commence à regarder, moi, l'autre visage. C'est un véritable piège car certaines personnes sont détruites après, qui moralement sont décimées, mais totalement, pas en découvrant, en tombant à la renverse, surtout les coups qui les accompagnent, que tout ce qu'on leur a raconté pendant 2 ou 3 ans était parfaitement bidon. Et donc, quand j'ai senti que c'était vraiment manipulé comme ça pour les papiers, je l'ai arrêté. Mais il est extrêmement difficile d'apporter la preuve d'un mariage gris. Un conjoint peut attendre parfois très longtemps l'obtention de sa naturalisation avant de quitter le domicile conjugal. Dans la région nantaise, Joël, 49 ans, s'estime aujourd'hui victime d'escroquerie sentimentale. Ce garagiste pensait avoir trouvé la femme de sa vie en Ukraine, mais le coup de foudre a viré au cauchemar. Après 10 ans de mariage et l'obtention de sa naturalisation, la jeune femme quitte le domicile et entame une procédure de divorce. La voiture, elle est partie avec, tout. Elle m'a plumé et je trouve pas ça très courtois après 10 ans de mariage, quoi. Plus de 10 ans de mariage et un enfant. Elle a quel âge maintenant, votre petite fille, là? 3 ans et demi. Elle est récente, cette photo? Non, là, elle a 1 an. C'est quelque chose d'horrible. J'ai pas fait de séparation de biens, j'avais confiance. Mon premier mariage, et puis un petit peu fou le gars, et puis quand on se marie, c'est pas, on pense pas au divorce. On m'a toujours dit pourquoi tu vas chercher une fille de l'Est, machin. J'ai dit que ça soit une fille de l'Est ou une fille de France, je vois pas la différence, quoi. Moi, je pense que je me suis fait avoir, ouais. C'est à partir de au moment de la grossesse que ça a commencé à partir en live. J'avais plus le droit de boire un verre,
J'étais un père indigne, je m'occupais pas de mon enfant. Et alors pourquoi il aurait attendu aussi longtemps? Pour avoir la nationalité. C'est bien la recherche de l'identité française qu'elle est venue chercher. Pas de dire je me marie avec un homme que j'aime et je reste ukrainienne. Non. Est-ce que vous aviez entendu parler des mariages gris avant? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Je l'apprends aujourd'hui, un petit peu à mes dépens, mais j'étais pas du tout au courant de la chose. Un tiers des victimes de mariage gris sont des hommes. Persuadé d'en avoir fait les frais, Joël a décidé d'aider les autres à ne pas tomber dans le même panneau. Désormais, il débusque les femmes escrocs qui cherchent à se faire épouser et les signale sur un site anti-arnaque basé en Ukraine. Alors comment on arrive à voir que des profils ne sont pas des vrais profils? Quand une fille vous envoie ça, ça commence à être un petit peu chaud et un petit peu irréaliste. On voit très bien que c'est une photo, c'est un montage. Le trait ici est trop droit. Ici, les dates de naissance ne correspondent pas aux dates de naissance d'en haut. C'est devenu une sorte de marché, ces filles de l'Est? C'est plutôt un travail. Une fille de l'Est gagne 250 et 250 € par mois. Imaginez, vous arrivez à piéger un mec par mois, un homme par mois. Elle arrive à se faire 1000 €. Devant la recrudescence des escroqueries amoureuses, à Kharkov, Dimitri a créé une structure pour débusquer les arnaques. Depuis 7 ans, son site internet permet aux hommes de s'entraider dans le monde entier. Le principe, chaque membre peut envoyer des informations sur les soupçons d'escroquerie concernant l'Europe de l'Est. Ce qui est très bien ici, c'est que chaque homme contribue en ajoutant de l'information. Ce qui est le plus intéressant ici, c'est la liste noire des femmes. Donc on voit le prénom et le nom de la femme. Et ne vous laissez pas entraîner sur le site Anastasia Date. Seules les photos des femmes sont belles, mais éloignées de la réalité comme toujours. Le marché d'arnaque, c'est des centaines de millions d'euros. Et vous n'avez pas de pression des escrocs, vous, dans le sens? Si, ils attaquent, il y avait des attaques sur le site, à nombreux. Mais imaginez, à cause de ce site, ils perdent des dizaines de millions d'euros à toutes les années. Donc moi, la méthode que j'ai choisie, anastasiadate.com, pour rencontrer les filles, je ne vais jamais rencontrer de filles de ma vie. Je ne vais jamais tomber amoureux, je ne vais jamais me marier. Les chances sont faibles, Il y a des filles réelles sur Anastasia, elles ne sont pas à la première page. Il faut comprendre que, oui, c'est vrai qu'en Ukraine, il y a moins d'hommes que de femmes. Oui, que les femmes sont très belles, mais c'est pas vrai qu'un mannequin, elle n'arrive pas à trouver quelqu'un en Ukraine. La prochaine femme que je dois rencontrer est une mère célibataire de 28 ans. Elle s'appelle Oksana. Au cours de notre déjeuner, j'apprends qu'elle est psychologue et qu'elle a une petite fille de 8 ans. Pour elle, je comprends que se marier avec un Européen est la solution de la dernière chance. Very nice. Depuis la guerre en Ukraine, près de 20% des femmes cherchent à se marier avec un Européen. Surtout des mères célibataires. La plupart sont peu regardantes sur l'âge et le physique de leurs prétendants. Dans la soirée, c'est Aliona, une jeune femme de 25 ans, maman d'une petite fille de 7 ans, qui me donne rendez-vous pour dîner. C'est Aliona. Aliona. Bonjour. Je t'aime. Pays de l'Est, énormément d'agences se sont spécialisées dans les mariages avec les Occidentaux. Le site anastasiadate.com est en fait un regroupement de petites agences, plus ou moins sérieuses, et certaines sont à la limite de la légalité. Et Dimitri, là, donc on va aller dans une agence, une des nombreuses agences de Kharkov. A priori, c'est des agences qui sont un peu limites, quoi, en fait. Celle-là, oui, parce qu'elle a une mauvaise réputation. D'accord. Ce sont des filles type mannequins qui sont ses complices. D'accord. Et ensemble, ils plument les étrangers. En arrivant au siège de l'agence Happy Family, le bâtiment et les locaux sont vétustes. À première vue, rien de très engageant. Alors, la patronne de l'agence fait tout pour nous mettre à l'aise. Dimitri n'est pas dupe. Les tarifs sont très élevés. Donc, une rencontre coûte 50 €. Ça comprend une heure de
traduction. Si ça marche entre vous, tu paies à l'agence 5 000 Très euros. vite, Dimitri me signale que ce fichier est rempli de profils qui servent d'appât. Je choisis un certain nombre de femmes à rencontrer, mais immédiatement la patronne de l'agence me précise qu'elles ne sont pas disponibles. Finalement, elle me guide pour seulement 2 rendez-vous, qu'elle me choisit soigneusement. Anna, 29 ans, aurait des mensurations de rêve. Elle doit me rejoindre pour dîner. Et il y a beaucoup de mariages? Vous avez fait beaucoup de mariages? 1031. C'est ça? Oui, 1031. У нас 5 партнеров. У нас 5 партнеров. Pas mal. Et alors, tu as pensé quoi de cette agence? La statistique, elle était choquante. Ça fait un mariage tous les 3 jours. Donc, c'est presque garanti que tu seras obligé de payer 5 000 euros. Et ça veut dire que si on calcule, déjà rien que sur 1000 mariages, elles ont gagné 5 millions d'euros en fait. Oui, c'est vrai. Le bureau n'a pas l'air d'être un bureau si riche. C'est bidon, c'est bidon. Alors dites, la jeune femme arrive dans un magnifique manteau de fourrure. Elle est célibataire et sans enfant, mais à l'autre bout du restaurant, Dimitri livre ses premières impressions. Je commence à me poser des questions. Qu'est-ce qu'une fille qui vient dans une fourrure de 5 000 euros, ce qui est beaucoup même pour un Français moyen, qu'est-ce qu'elle vient chercher ici? Probablement, il continue le contact et après elle demande l'argent pour ceci, pour cela. Au début du dîner, surprise, on me présente un contrat dans le cas où je souhaiterais revoir Anna. Donc si elle décide de venir chez toi, ça veut dire que vous êtes amoureux. Donc dans ce cas-là, tu payes la moitié avant qu'elle vienne chez toi et la moitié quand elle vient. Le marché est très clair. Si je voulais poursuivre cette histoire soi-disant d'amour, je devrais payer et prendre le risque que la jeune femme s'échappe dès l'obtention de ses papiers en France. Seulement les pays de l'Est ne sont pas les seuls pourvoyeurs de protagonistes pour les mariages gris. À Paris aussi, sur de nombreux sites de rencontres, on trouve des conseils pour épouser des Européennes. Face au durcissement de la législation, l'obtention de papiers semble devenir la principale motivation des ressortissants étrangers. Sur internet, je chatte avec un certain Ibrahim, un Algérien qui souhaite me rencontrer. Ça va? Alors? Et t'étais où? T'étais de l'autre côté alors? Non, je descendais au métro 1 là. Il a 31 ans, soit 13 ans de moins que moi, mais ça ne lui pose aucun problème pour un mariage. Et je ne suis visiblement pas sa première cible. Cette année, j'ai commencé, je fais des cours de soir. Et avec l'internet, je peux écrire. Sur l'internet, j'ai fait avant. Mais c'est pas pareil. Là où tu fais moi, sur l'amour. Toi, tu veux faire une histoire sérieuse? La prise de contact est rapide et très vite, il m'explique qu'il cherche une Française à épouser. Moi, j'ai envie de continuer ma vie ici. Et d'ici, pas rapide. Ah ouais? Pourquoi? Des potes à moi, mariés avec une Française, sont heureux. Je suis oui, heureux. Et j'ai beaucoup de potes à moi qui sont mariés avec une. Franchement, ils sont dans la galère. Et j'étais une fois en arabe. Ouais. Juste Fatiha, tu connais un petit peu. C'est mariage religieux quoi. Ah oui, toi t'as fait un mariage religieux? On a fait un mariage. Ouais. On a fait ensemble. On a resté 7-8 mois. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais j'arrive pas. Ouais. Ah ouais, alors donc du coup, toi tu vas pas avec des femmes algériennes? Pour les victimes de mariage gris, une fois la cérémonie célébrée, il est déjà trop tard. Valérie, 53 ans, s'est mariée il y a 2 ans avec un Égyptien. Depuis qu'il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour, elle ne se sent pas tranquille et a dû aménager son propre appartement en bloquant l'accès de sa chambre et de son bureau. Regardez, j'ai des serrures qui sont beaucoup plus importantes pour l'intérieur que pour l'extérieur. Ça, ce sont mes verrous de sécurité intérieure. J'ai mis ce petit verrou là, mais il s'est débrouillé pour le forcer. Donc c'est pour ça que j'ai fait le soir quand je dors, je ferme ça et c'est de mon côté. Vous voulez plus qu'il dorme avec vous? Non. Pourquoi? Parce que je ne sens pas en sécurité. Et qu'on va divorcer, donc on fait chambre à part. Lui, il était sans papier, il parlait très mal le français, il parlait anglais. Vous pensez qu'il est là vraiment pour profiter de la situation? Apparemment, c'est pour les papiers. En plus, au-delà des papiers, c'est l'appartement qu'il vise. Parce que s'il m'arrive quelque chose dans la rue demain, il a le droit à 25% du prix de vente de l'appartement. Valérie est dans une impasse. Elle va prendre conseil auprès de la mairie du 15e arrondissement, l'endroit où elle a scellé son union, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Vous
t'es mariée quand alors? Le 3 février 2012. Ça, c'est la photo après l'échange de bagues. À ce moment-là, à aucun moment, vous vous doutiez que... À aucun moment, je me doutais qu'il y aurait des problèmes. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait que des Égyptiens au mariage et aucun Français. Voilà. Pourquoi? Parce que tout le monde me déconseillait ce mariage. Aujourd'hui, elle souhaite demander le divorce, mais ne connaît toujours pas la marche à suivre. Bonjour, entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, quelle est la situation? Je suis mariée avec un Égyptien de 20 ans de moins que moi, Oui. depuis le 3 février 2012. Aviez-vous été mis en garde par votre entourage sur votre mariage? Oui, par mon entourage, oui. La situation s'est dégradée depuis combien de temps? Depuis qu'il est revenu d'Égypte avec son titre de séjour, donc. Il y a deux solutions. Soit vous vous engagez dans un divorce, soit vous vous engagez dans la demande en annulation de ce mariage. L'annulation d'un mariage gris est très difficile à prouver et assez rare à obtenir. Une fois qu'elles ont mis le doigt dans l'engrenage, qu'il s'agisse d'arnaque à la nigériane, de mariage frauduleux ou de faux profils, les victimes se retrouvent dans des situations dramatiques. Pourtant, 230 000 mariages sont prononcés en France chaque année. Bon mariage, monsieur. Bonne journée. Alors, la prévention semble être le meilleur moyen d'éviter de tomber dans le piège des escroqueries sentimentales. Alors, c'est des bonnes nouvelles, là? Ah oui, c'est des bonnes nouvelles. Alors, franchement, ça y est, on a eu notre autorisation pour pouvoir se marier. Puisque mon futur époux n'a pas de papier, donc il y avait un risque de mariage blanc. Il m'a même parlé d'un mariage gris, je ne savais même pas ce que c'était. Je savais qu'il n'avait pas ce papier, mais c'était un détail parmi d'autres. C'est du matériel, c'est tout ce qu'on voulait, c'est qu'on se marie. Et à nos âges, franchement, on ne pensait pas qu'on serait heureux. À 50 et 51 ans, c'est pas évident de rencontrer quelqu'un et de s'aimer. Voilà, merci bien. Merci. On va fixer la date là, si vous êtes là, vous êtes invité. Merci.